Joe Frédéric Zabi, j'aime à dire que c'est l'un des consultants les plus prisés avec son franc-parler et puis ses tenues qu'on aime bien et qui nous ramènent au bon souvenir de notre culture africaine. Merci en tout cas encore une fois à vous d'être en notre compagnie. Doit-on tout excuser dans une relation amoureuse? C'est l'intitulé bien sûr de notre dernier couloir de cette matinale. Le cas numéro 1, vous savez que nous fonctionnons au cas par cas. Cas numéro 1. Je suis Dorothée Jean de Sanguinet. Mon mari et moi sommes passés devant le maire il y a 2 ans et depuis ce temps, nous cherchons à avoir un enfant. Mais je viens d'apprendre que mon mari me trompe avec ma voisine. Mais qu'en plus, il est l'auteur de la grossesse qu'elle porte. Après l'avoir interrogé sur la question, il a fini par reconnaître les faits et me demande de lui pardonner sa faute. Mes parents et moi-même, les hommes de Dieu, me demandent de lui pardonner. Je considère que c'est le summum de toutes les foutaises et je ne peux accepter cela. Et oui, coach, dites-moi, coach, c'est là que vous intervenez. Dites-moi, est-ce que dans le couple, c'est toutes les bêtises qu'on doit accepter? Première question, coach. Bonjour et en même temps. Bonjour Marco, bonjour Alix. Le couple, c'est un vrai combat. Il faut que les gens le sachent. Ah, ça. Et il faut se préparer à ça. Parce que dans le couple, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont intervenir et il faut avoir de la maturité d'esprit pour pouvoir arriver à bout de ces choses-là. Donc, il est important que madame sache que, quelle que soit la taille de l'offense qui est commise dans le couple, on doit pardonner. Pour soi-même, pour son homme et pour l'intérêt de sa famille. On doit pardonner. Je n'ai pas dit qu'on peut ou bien qu'on... Ce n'est pas une question de pouvoir ou de vouloir. C'est un devoir. Pour sa santé physique, pour sa santé psychologique, pour le bien-être de la famille entière et pour tout le monde. C'est très important. Donc, c'est vrai, c'est que son mari a posé comme acte ici, c'est énorme. C'est énorme et normalement, c'est difficile à pardonner. Mais il y a 2 choses. Soit on opte pour la séparation et on va au divorce, parce que ce qui est posé là est trop énorme pour nous, on ne pourra jamais le supporter. C'est ce qu'on s'est dit. Donc, on opte pour le divorce. Ou alors, si on n'opte pas pour le divorce, on reste là et on est obligé de pardonner pour aller de l'avant. Parce que sinon, on va se détruire à petit feu, la santé. J'espère qu'on aura l'occasion de montrer comment, dans d'autres cas certainement. Sinon, le pardon, c'est pas pour rien que les livres saints en général recommandent qu'on pardonne. Ce n'est pas pour rien. Peut-être que ce n'est pas bien expliqué, je veux dire, en termes de toutes les répercussions d'ordre scientifique, mais le pardon est un indispensable pour la vie, pour la santé. C'est un indispensable. Donc, il faut qu'elle pardonne. On peut tout pardonner. L'amour pardonne tout, disent les livres saints. L'amour pardonne tout, l'amour surpasse tout, l'amour est au-dessus de tout. Donc, si elle aime vraiment son homme, si elle a envie de rester dans cette relation-là, elle doit pardonner. Mais elle n'est pas obligée, hein. C'est un choix. Si elle veut prendre la porte de sortie, elle est libre de le faire. Parce que cette offense-là, déjà, c'est une infraction au code du mariage. Parce que c'est une raison de divorce, c'est une cause de divorce. Donc, si elle veut aller au sens du droit, elle a la possibilité. Mais je dis qu'on devrait tout pardonner. J'espère que Madame Dian a trouvé ici sa solution. Beaucoup de courage alors. Cas 2. Appelez-moi Monsieur Zedda. Je veux rester anonyme, mais je vous promets que tous les matins, je vous suis. C'est déjà gentil. Ma femme et moi savons que je ne peux pas faire d'enfant, mais cela a fait le 3e enfant qu'elle me colle. Ouh. Au début, cela ne me posait pas vraiment de problème parce que je connaissais mon problème. J'avais décidé d'accepter la situation. Je précise que nous n'avons jamais décidé ensemble d'avoir nos enfants de cette façon. J'ai déjà accepté les 2 premiers au nom de notre amour, mais éduquer 3 enfants adultérins, ça n'est de trop. Je ne supporte plus et veux qu'on se sépare. Mais un côté de moi veut bien lui pardonner et passer à autre chose, mais je n'y arrive pas. Connaissez-vous des astuces pour pardonner une telle situation, coach? Encore une grosse énormité, parce que la faute commise ici, elle est très, très grosse. Faire 3 enfants, 1, 2, 3 enfants à la même personne, sans qu'il en soit l'auteur, waouh, ça, il faut être vraiment... des choses qui se passent, hein? Oui, ça, c'est très clair. Si on demandait dans chaque famille, est-ce que les gens sont vraiment les enfants de leurs parents? Oh,
Donc là, je n'entre pas dans ces débats-là. Voilà. Ce qui serait intéressant... On a encore les patronymes, laissez. Ce qui serait intéressant, c'est de s'attarder sur le cas ici. Je pense que c'est vraiment énorme. Mais ce monsieur, il pose une question qui est intéressante. Est-ce qu'il y a des astuces pour pouvoir pardonner? Moi, je lui répondrais tout de suite, oui, il y a des astuces. Pour pardonner, en général, on dit aux gens, il faut pardonner, mais on ne leur dit pas comment il faut pardonner. C'est comment là qu'il a envie de savoir ici. C'est ça. Et la première chose à faire, c'est de créer une certaine rupture entre le fait qui est arrivé et soi-même. Regardez Marco, regardez Alix. Un enfant, par exemple, vous profère une injure. En général, vous lui trouvez des excuses. Oh, c'est son âge. Oh, il n'a que 4 ans, donc ce n'est rien, on peut lui pardonner, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est un enfant. C'est un enfant, voilà. C'est parce qu'on lui trouve des excuses qu'on arrive à dépasser son acte. Donc, quand quelqu'un vous offense, il faut lui trouver des excuses. Je n'ai pas dit qu'il faut demander à la personne de vous présenter des excuses. Parce qu'elle peut le faire, elle peut ne pas le faire. N'attendez pas ces excuses. Mais vous, il faut que vous lui trouviez des excuses. Si vous lui trouvez des excuses, vous allez facilement dépasser son acte. Vous voyez, pour ceux qui sont chrétiens, par exemple, le Christ a fait la même chose à la croix. Ceux qui l'ont flagellé, ceux qui l'ont humilié, qui l'ont blessé et tout ça, il était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il leur a trouvé une excuse. S'ils savaient ce qu'ils faisaient, s'ils savaient à qui ils avaient affaire, ils n'auraient certainement pas fait ce qu'ils ont fait. C'est la même chose. Donc, il faut que monsieur, je ne sais pas quelle excuse il peut trouver, c'est un exercice que personne ne doit lui prêter. C'est lui qui doit trouver les excuses à sa femme. Je répète encore, il n'a pas besoin qu'elle vienne lui dire « Non, chérie, tu sais, j'ai fait ça parce que non ». Il ne faut pas qu'il attende ça. S'il a vraiment envie de rester avec elle, c'est à lui de faire cet exercice-là, de se dire « Bon, si elle m'a fait ça, c'est certainement parce que ». Il faut qu'il lui trouve des parce que. Et ce sont ces parce que-là qui vont l'aider à dépasser la taille de l'acte qui a été posé. Ça, c'est vraiment la première astuce. Et puis, la deuxième astuce que je peux lui proposer ici, c'est de débarrasser son cœur de toute idée de vengeance. Parce que les idées de vengeance, c'est lui que ça détruit, premièrement. C'est lui, premièrement, que ça détruit, pas la personne de qui il veut se venger. Vous savez, il y a ceci de particulier avec la gestion de nos émotions, c'est que nos émotions nous amènent à sécréter des hormones. Et ces hormones-là, c'est dans notre corps que ça se trouve. Peut-être qu'en d'autres circonstances, on aura l'occasion d'en parler. Quand des hormones sont sécrétées à cause de mes émotions, ça n'est pas sécrété dans le corps de mon ennemi. Donc lui, il est tranquille, il dort, il avance, il fait ce qu'il a à faire, et c'est moi qui suis détruit. Donc s'il y a quelqu'un qui a bien intérêt à dépasser l'offense, c'est bien moi qui suis offensé. Je suis obligé de faire l'exercice de dépassement. Et donc, je vais m'arrêter à juste ces deux astuces-là pour lui dire que c'est possible, quelle que soit la taille de l'offense. Et la dimension du pardon va se mesurer ici à la taille de l'offense. Donc, il faut que, s'il a décidé, sa femme et lui savent tous les deux qu'il ne peut pas faire d'enfant, ils le savent. Ce n'est pas la peine d'en faire trop pour que tout le monde l'affaire soit ébruitée, que tout le monde le sache. S'il a décidé d'accepter les deux premiers, jamais 203. Bon. Ok. Alors, vous ne croyez pas si bien dire quand vous parliez tout à l'heure de savoir se concentrer, parce que ça a des incidences sur notre santé. J'ai lu quelque part cette semaine que lorsque l'être humain est très, très énervé, il sécrète au niveau de sa salive une substance qui peut s'apparenter au poison. Ça, c'est très important à savoir pour se maîtriser. Vous, c'est quoi comment vous appréhendez le pardon chez vous à la maison? Est-ce que vous êtes fair-play, tolérant ou bien rancunier? Enfin, ça tombe bien. Nous sommes allés vous tendre le micro. Voici ce que ça donne. Une personne que tu aimes réellement, quel que soit ce qu'elle te fait, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais tu devrais avoir la force de lui pardonner. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette force ne peut venir de toi. Ce n'est pas possible. Parce qu'en tant qu'être humain, on a mal, on a été trahi, on pleure. Mais avec l'Esprit de Dieu qui nous habite, on doit pouvoir essayer de prendre le dessus et de pardonner. C'est vrai que la situation va nous donner quand même de faire très attention dans les relations futures, mais tout compte faire, il faudrait qu'on ait la force de pardonner parce que c'est ce que la Bible nous dit, l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout. En tant que croyant, moi je préfère miser sur, je vais dire sur la religion. Est-ce que vous comprenez? Moi je suis musulman. Dieu est amour, c'est Dieu qui nous amène à pardonner. Parce que quand tu as l'amour de Dieu, tu as la crainte de Dieu,
tu as peur de blesser l'autre, tu as peur de poser un acte, que l'autre soit mal à l'aise, que l'autre se sent blessé. Et ce sentiment, il faut que Dieu nous donne la force de pardonner. Il faut que Dieu nous donne la force de pardonner. Parce que pardonner, ce n'est pas facile. Mais quand tu es inspiré par la parole de Dieu, Dieu te donne les ressources de pardonner. On doit aimer aussi avec discernement. Parce que c'est en fonction de l'amour aussi qu'on donne à l'autre que l'autre aussi peut s'améliorer. Quel que soit le degré qu'on va lui accorder, c'est par amour qu'on se réconcilie, c'est par amour qu'on pardonne, c'est par amour qu'on peut aller de l'avant. Eh oui, franchement, de belles interventions dans ce micro-trottoir-là qui nous a été exécuté par notre JRI, Emmanuel. Bonzo. Salut. Eh oui, coucou à lui. Alors, coach, rebondir sur la dernière intervention. Elle a parlé de degré d'amour. Comment ça se matérialise dans le couple, le degré d'amour? On mesure ça comment? Déjà, unité de mesure de degré d'amour. je pense que le degré d'amour, déjà, peut se mesurer à la facilité de pardon. Ok. Parce que, j'ai l'habitude de le dire, la vie de couple, ce n'est pas une eau tranquille. Il y a toujours des vagues. Et quand les vagues vont venir, les vagues, ce sont les crises. Quand les crises vont intervenir, en général, on a besoin de dépasser les crises pour aller vers l'objectif qui est la vie en couple, qui est la vie de communauté. Donc, pour y arriver, on a besoin d'une sacrée dose de pardon en soi. Et donc, cette facilité qu'on pourra avoir à dépasser les actes, les offenses de l'autre, ça peut être une mesure de l'amour qu'on a pour la personne. Parce que quand on n'aime pas véritablement, il est difficile de pardonner. Donc, pardonner, déjà, c'est un grand signe d'amour. C'est un grand signe d'amour, pardonner à quelqu'un. On a la possibilité de s'arrêter sur les offenses, de pouvoir rendre à l'autre ce qu'il nous a fait, etc. Mais dire, non, ça, moi, je laisse tomber, je passe à autre chose, et en dépit de ce qu'il m'a fait de malheureux, de vexant, etc., moi, je ne lui ferai que du bien. Faire ça déjà, si on n'a pas beaucoup d'amour en soi, c'est carrément impossible. Absolument. Vous ne croyez pas si bien dire, coach. On va rester avec votre savoir, à la source inépuisable de votre savoir et avoir aussi votre avis. Après, ce que nous proposons maintenant, c'est bien sûr un témoignage qui campe un peu le thème dans lequel nous gravitons depuis 7 heures maintenant. Il s'agit du pardon dans le couple. Je suis avec mon petit ami. Ça fait 5 ans, mais 2 ans après la relation, j'ai découvert dans ce téléphone qu'il entretenait une relation avant moi. C'est-à-dire qu'il avait une relation. J'ignorais. Il m'a donné le téléphone d'aller charger. C'est comme ça que j'ai aperçu un message et j'ai lu, j'ai découvert qu'il entretenait une relation avant moi. Donc j'étais beaucoup abattue. Je ne croyais plus sincèrement à l'amour. Et après plusieurs tentatives, il envoyait ses amis vers moi pour s'excuser, pour se pardonner. Il allait régulariser notre relation. Bon, j'étais beaucoup abattue, mais par amour pour lui, j'ai pardonné pour lui prouver que je l'aime sincèrement. Bon, par moments, je doute un peu, mais par amour, ça va. Souvent, quand il reçoit des messages, je jette un coup d'œil pour voir qui est-ce qu'il envoyait un message. Et souvent, il me montre son téléphone pour me dire que c'est l'un de ses amis ou bien ce sont ses soeurs. Puis ça passe. Pour avoir plus confiance, quoi, il me montre, il ne me cache plus rien. Actuellement, tout va bien. Bon, voilà, en tout cas, tous nos voeux de bonheur pour eux, parce qu'ils sont encore ensemble, et puis beaucoup de force à eux. Il y a plusieurs notions qui sont ressorties dans ce témoignage-là. La notion du téléphone, fouiller dans le téléphone, et la notion de preuve d'amour par le pardon. Déjà, il faut savoir que le téléphone est à la base de beaucoup de problèmes dans les couples. Et il ne faut pas que ça existe. Il ne faut pas que ça existe. Mesdames et messieurs, comprenez que quand on est dans un couple, on doit être médecin, on doit être éducateur plutôt que policier, enquêteur, détective. Ce sont les policiers, les enquêteurs, les détectives qui fouillent les téléphones. Arrêtez de fouiller les téléphones parce que quand vous fouillez le téléphone, vous partez avec un état d'esprit. Et cet état d'esprit qui est déjà suspicieux à la base. Et quand il y a la suspicion, tout de suite, il y a des liens qui se créent entre ce qu'on voit et ce qu'on suspecte en fait. Alors que ces liens-là peuvent ne pas être évidents. On peut, comme là, je me dis, ma femme me trompe, donc quand je fouille son téléphone,
il a suffi qu'un de ses collègues lui fasse un coucou et j'ai fait un lien entre le coucou et puis la relation extra-conjugale. Ce qui n'est pas peut-être vérifié. Donc, il ne faut pas être suspicieux. Ouais. Et être amoureux de quelqu'un, c'est lui faire confiance. Même si la personne vous démontre qu'elle ne mérite pas votre confiance, allez jusqu'au bout de ce que vous faites. Il faut avoir la folie de la confiance. Absolument. C'est vraiment la base d'une relation solide dans le couple. La confiance. L'amour se nourrit de confiance. L'amour se construit dans la confiance. L'amour se nourrit avec la confiance. Donc, la confiance à toute épreuve. Cessez d'être policier. Non. Soyez des médecins qui guérissent de leurs problèmes. C'est mieux. Coach, troisième cas, hein, pour qu'on puisse épuiser tous les cas. C'est tellement intéressant. On est très affairés sur le plateau. Ça, Coach, franchement, oui. nous. Je suis Jocelyne Guessin et je vous envoie mon cas depuis Tchébissou. On salue tous ceux qui nous regardent de ce côté-ci de notre beau pays. Mon mari m'inflige des douleurs morales que j'ai du mal à sortir de mon esprit. La dernière fois, il m'a ressorti une confidence que j'ai eu à lui faire au sujet de ma vie avant de le rencontrer. Il me l'a balancé au visage comme ça, de façon brutale. Oui. Et en plus, devant sa sœur, la plus Kwakwato. Bon, pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, Kwakwato, c'est une personne qui n'est pas discrète, voilà. qui est médisante généralement. Alors, et de la famille. Je ne lui pardonnerai jamais ça. Il pouvait faire ça devant tout le monde, sauf elle. Sauf devant elle. Jamais de ma vie. Une fois à l'église, j'ai confessé au prêtre que j'en voulais à mon mari. Et il m'a dit que je me faisais du mal en gardant dans mon cœur les douleurs de ce genre. Est-ce vrai que je me fais vraiment du mal en n'oubliant rien? Comment cela est-il possible, coach? Cela est très possible et il faut qu'elle le sache. Le problème avec nous, les humains, en général, comme on ne nous explique pas le mécanisme de survenue des choses, on ne comprend pas. Et souvent, quand on nous donne des conseils, on a l'impression que ce sont des lubies, en fait. C'est que ce sont des choses qui naissent de l'imagination des gens. Quand on vous demande de pardonner, ne restez pas campé sur des positions comme « je ne lui pardonnerai jamais ». Ce qui m'a fait là, je pas peux vite, jamais. hein. Moi, je n'oublie pas vite. Mais vous êtes en train de vous De où détruire. tu es à petit feu. Et je vous explique comment. Oui. Vous savez, les émotions telles que la colère, chaque fois qu'elle va se souvenir que son mari a trahi, par exemple, une confidence qu'elle a eu à lui faire, ça lui fait naître de la colère en elle. La colère et toutes les autres émotions sont des mécanismes de défense de l'organisme. Et comment cette défense-là se fait? En général, dès qu'on a cette émotion-là, il y a une sécrétion d'hormones qui est subséquente à l'émotion. Or, les hormones, quand elles sont là, elles sont corrosives pour le corps. Elles détruisent le corps. Tout à l'heure, vous avez dit que quand on est en colère, on sécrète une substance dans la salive qui s'apparente au poison. Au poison. peut Et tuer. tout ça, c'est des choses pour notre organisme pour se défendre. Imaginez par exemple que vous tombez nez à nez avec un lion. Ce n'est pas en ce moment-là que vous raisonnez pour lui dire non, attendez, je vais vous envoyer des biscottes tout à l'heure et puis vous allez me garder la vie. Non. En ce moment, vous avez besoin d'une Des seule biscottes. chose. Vous avez besoin Eh, bonne celle-là. de toute votre énergie, de toute votre force pour pouvoir fuir la scène de ce théâtre, enfin, pour fuir cette scène-là. C'est de ça que vous avez besoin. Donc, il y a quelque chose de particulier qui se passe dans votre cerveau. Le cerveau cortical, qui est le siège, par exemple, de la pensée, du raisonnement, du langage, etc., est fermé. Toutes les autres parties du cerveau sont fermées et la seule partie qui reste active, c'est le cerveau limbique, c'est-à-dire le siège de toutes les réactions instinctuelles. Donc, quand il y a la réaction instinctuelle, en ce moment-là, il y a sécrétion abondante de certaines hormones, comme par exemple l'adrénaline, le cortisol. Vous allez voir que quelqu'un qui est en colère, il transpire beaucoup, il peut faire même la diarrhée. Si Battement de cœur. Son cœur bat vite. Tout ça, c'est des mécanismes pour que son corps puisse, par exemple, fuir un danger. Ou alors se défendre contre quelqu'un qui est là en face de lui et qui menace sa vie, par exemple. Donc, c'est des choses qui ne doivent pas durer normalement. Et quand vous gardez, vous dites, moi là, je ne laisse pas tomber, ok. Donc, ça dit chaque fois que vous allez voir la personne, vous Ça allez revient. tout être en On colère. ne fait pas ça, hein. Ça Voilà. remonte. Et donc, vous, de façon permanente, vous sécrétez ces hormones-là, l'adrénaline, le cortisol, par exemple, et vous allez être surpris de voir que vous êtes diabétique après. Vous allez voir que vous êtes hyper tendu. Regardez par exemple tous ceux qui développent une hypertension, en général on leur donne le conseil de ne pas trop s'énerver. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand il y a la colère, il y a la sécrétion par exemple de certaines hormones qui vont agir et développer exactement les symptômes de l'hypertension artérielle. Donc il est dans son intérêt à cette dame-là de dépasser ces choses. C'est vrai, tout ce qu'il y a là, ce n'est pas plus important que sa vie à elle. Ce que son mari a pu raconter, ce n'est pas plus important que sa vie à elle. Il faut qu'elle préserve cette vie-là, qu'elle préserve sa santé, qu'elle préserve tout. C'est plus important. Ce mari-là, il peut la quitter et puis demain, elle peut se marier à quelqu'un d'autre, dont la sœur n'est pas Kwakwato.
par exemple. Et avoir une vie paisible et remplie de bonheur. Merci à vous, coach, Merci. pour tous Merci ces beaucoup. ingrédients de l'amour et du bonheur partagé sur ce plateau-là. On espère que cela vous a servi. Et puis, tous les livres saints s'accordent à dire qu'il faut pardonner, il faut s'aimer. Et en tout cas, on espère que vous avez pris du bonheur à nous suivre.